Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement pour venir à cette conférence de presse. Donc, nous avons une petite heure, je crois, hein. Arnaud me fait signe si déjà je dis pas de bêtises, et en plus, il me fait signe également si je dérape. Il m'a donné un certain temps. Euh, je vais faire en sorte de respecter les horaires parce qu'à l'issue de cette conférence de presse, je ne sais pas si vous êtes trompé en arrivant, mais si vous êtes trompé de couloir, vous êtes arrivé au fond et vous êtes arrivé au restaurant où on va, bien entendu, à l'issue de cette conférence de presse, déguster le produit pour lequel on est présent, vous êtes présent ici, c'est-à-dire déguster la pintade. La pintade qui doit égayer nos papilles et nos repas. Alors, la pintade avec une conférence de presse qui est intitulée Une exception française et gourmande à redécouvrir pour des instants festifs, pas comme les autres. Alors, avec moi-même comme intervenant, je suis le président du comité interprofessionnel de la pintade et j'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir aujourd'hui dans cette magnifique école où on a été accueillis par l'ensemble des élèves, du personnel, etc., de façon extrêmement chaleureuse et conviviale. Donc avec un certain nombre d'intervenants, avec notamment Marc Alès, chef cuisinier à l'école Ferrandi et meilleur ouvrier de France. Ensuite également Emmanuel Inino, qui est notre délégué général du comité interprofessionnel de la pintade. Le docteur Laurence Plumet, avec laquelle j'ai eu le plaisir de discuter dans le couloir. Là, on aurait quasiment raté la conférence de presse tellement on a de choses à se dire. Donc, qui va nous faire un petit topo sur la pintade et ses vertus en termes de nutrition. Également, donc, Corentin Rocher, qui est assis ici, là, qui est un chef belge que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà les intervenants. Après, bien entendu, quand on a parlé des intervenants, il faut parler du programme ou plutôt du menu. Donc des démonstrations culinaires, des chiffres de la consommation, des tendances 2020, le savoir-faire de la filière, qui est une filière unique au monde, une enquête que l'on a réalisée auprès des consommateurs de volaille et des restaurateurs pour tester ce que pensent les consommateurs et les restaurateurs de la pintade. La nutrition, des multiples qualités de la pintade, et la gastronomie, la pintade source d'inspiration pour tous les amoureux de la cuisine. Donc vous voyez qu'on a un dossier extrêmement fourni et que l'on va commencer par dérouler. Alors tout d'abord, Marc Alès, donc chef cuisinier à l'école Ferrandi de Paris, meilleur ouvrier de France, il va nous présenter donc de façon très vivante, très rapide, je crois qu'il a que 2 minutes pour le faire, une estouffade de pintade à la provençale, et je crois que c'est à vous. C'est bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Alors, je m'appelle Marc Alès. Effectivement, je suis enseignant-formateur à Ferrandi Paris. J'ai un cursus de charcutier de base, cuisinier et pâtissier. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 2 recettes différentes de pintade. Une estouffade de pintade à la provençale, donc marinée dans du vin blanc avec beaucoup de garnitures aromatiques, et une ballotine de pintade vapeur aux champignons et au lard. Quoi vous dire d'autre? Pourquoi la pintade et pourquoi effectivement j'aime aussi travailler la pintade? Parce que déjà c'est un produit c'est un produit qui est fourni principalement par la France pour le monde entier. C'est une volaille qui est très délicate, qui a beaucoup de goût, sans doute un petit peu fragile pour la cuisson, donc du coup c'est peut-être là qu'il faut être le plus attentionné, mais du coup qui a beaucoup d'avantages aussi organoleptiques et qui est très bonne pour la santé, qui est riche en protéines, en fer, en zinc et qui a très peu de gras. Donc voilà, c'est un produit qui est très intéressant et surtout qu'elle a du goût. Voilà. Je ne sais pas si je vais. Oui. Alors, de la recette. On va commencer par l'estouffade de pintade. Donc du coup, ça sera composé
d'une petite brunoise de carottes. Ça sera agrémenté avec des zestes d'orange. Alors, ce n'est pas du tout un plat qui sera à l'orange, mais l'orange va apporter un petit parfum qui va sublimer l'ensemble. Il y aura des olives vertes dans ce plat, des tomates, des oignons grelots, donc une belle garniture aromatique. Tout ça, c'est mariné théoriquement entre 24 et 48 heures dans le vin. Donc estouffade à la provençale. Donc bien entendu, on prend un vin du sud-est de la France, un Côte de Provence blanc par exemple. Enfin, il y a plein d'autres choix. On laisse bien mariner et ensuite on décantera, c'est-à-dire qu'on retirera les éléments qu'on lui en a mis à mariner, la volaille, et ensuite on les fera sauter. On mouillera avec le jus de cuisson et on finira au four pendant à peu près une trentaine de minutes. Donc bien entendu, moi j'ai avancé sur la mise en place des recettes et ça ne mettra pas tout ce temps. Et on vous fera déguster par la suite le résultat final. Je parlerai du reste tout à l'heure. Ok, donc merci Eric. Donc on va continuer par la pintade, un petit peu la présentation. Une petite histoire sur le comité interprofessionnel de la pintade. Il a été créé en 1997 et il fait partie de membre de l'interprofession en vol depuis la création d'Envol. De mémoire, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans, me fait signe Anne au fond de la salle. Merci Anne. Alors, qu'est-ce que le comité regroupe? Il regroupe, bien entendu, vous le voyez à l'affiche, affiché, les éleveurs, les abattoirs, les accouveurs, les sélectionneurs, les fabricants d'aliments, la distribution alimentaire, les grandes surfaces, que ce soit alimentaire, et également les intermédiaires du commerce. Donc vous avez les chiffres. Alors, l'objectif tout simplement du comité interprofessionnel, c'est de dynamiser ou de redynamiser quand il est besoin de le faire, la pintade, la filière de la française de la pintade, veiller également à la qualité du produit et également développer le bon du goût. Donc c'est un des slogans qu'on a mis en avant et vous voyez qu'aujourd'hui c'est ce que l'on va faire ensemble. La pintade, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un animal, un oiseau qui vient d'Égypte, hein, donc qui était déjà élevé. Vous avez un beau texte qui explique les origines dans la mythologie, comment la pintade est arrivée sur Terre, etc. Vous verrez que c'est extrêmement intéressant. C'est sympathique et il y a une belle histoire à raconter derrière. Donc c'est donc une longue histoire. C'est une volaille d'élevage qui est restée rustique. C'est un animal qui est resté, qui a gardé un petit peu son côté sauvage. C'est également une croissance lente, malgré le travail, et grâce au travail de sélection qui a été fait, c'est un animal qui reste avec une croissance lente, et ce qui permet d'avoir des qualités gustatives et des arômes qui sont intéressants pour les cuisiniers. Et donc, en conclusion, aussi, c'est que c'est globalement une petite filière de passionnés qui développe la pintade depuis la génétique jusqu'à la consommation du produit final. La pintade, également, ce qu'on peut dire, c'est un produit du côté cuisine, c'est un petit format. Elle va très bien pour 4 personnes pour la pintade et 6 à 8 personnes pour le chapon de pintade. C'est un goût typique entre gibier et la volaille sans être trop typé gibier. C'est une chair qui est tendre et juteuse, c'est une viande qui est peu calorique avec des nombreux nutriments et vitamines. Et donc ça, Laurence vous en parlera tout à l'heure. Elle en parlera beaucoup mieux que moi, je pense. Et comme vous l'ont montré les différents cuisiniers, les chefs, eh bien, c'est un produit qui est extrêmement facile à cuisiner. On peut faire plaisir avec une qualité de cuisinier qui, somme toute, est moyenne. Je parle pour moi, bien entendu. Alors, malheureusement, vous avez vu une petite photo là. L'actualité, c'est une filière qui est en mise en péril du fait du Covid. Et pour une raison toute simple et qui va couler de source lorsque vous allez voir ces chiffres, 52% de la consommation de pintade se fait hors domicile et 48% se fait à domicile, ce qui fait que depuis l'apparition du Covid, avec la fermeture des restaurants et des cuisines collectives, eh bien, on a perdu une part significative de notre marché. Et ce qui fait que la pintade est, en termes de volume de mise en place et de débouchés sur le marché, a subi une baisse significative, avec une baisse globalement de 20% sur les commandes depuis le confinement, avec également des stocks qui ont gonflé de congèle, parce qu'on a quand même continué à abattre les animaux que l'on avait mis en élevage, et donc les abattoirs ont
mis en congélation. Et l'objectif maintenant est bien entendu de sortir de congélation des congélateurs ce type de produits pour les valoriser et faire en sorte que tout le monde retrouve le goût de consommer de la pintade. La consommation au domicile, la pintade a été également lésée malgré par rapport au circuit d'achat diversifié. Hein, avec globalement, on avait un tiers des achats des foyers français qui se faisaient hors GMS et on a une baisse significative des volumes avec la consommation à domicile. Par contre, ce qu'on a vu, par exemple, c'est qu'entre juillet et sur le mois de juillet, donc une baisse de 14% sur la période de confinement, et par contre, au moment de la sortie du confinement, juillet, il y a eu quelques opérations de promotion qui ont été mises en place par le comité interprofessionnel avec les aides de France Agrimaire. Eh bien, on a un rebond de la consommation avec une croissance de 21% sur le mois de juillet. Donc, la pintade, lorsque l'on en parle, on peut la mettre en avant et elle se consomme. Que peut-on dire en termes de filière? La pintade, c'est le fournisseur principal au niveau international et il est bien entendu que la pandémie mondiale a handicapé nos exportations. On a 19% de la production qui est exportée, avec 50% qui sont exportés sur Belgique, Allemagne et Royaume-Uni, et ça représente 74% donc de l'exportation qui est faite sur l'Europe. Et avec le confinement généralisé dans l'ensemble de nos pays voisins comme chez nous, eh bien, en plus, la pintade se consomme également dans ces pays-là au restaurant, eh bien, on a une baisse significative des exportations. Alors la filière, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de filière? La filière pintade, c'est un savoir unique au monde. Elle est globalement en danger de disparition si le volume de mise en place et de consommation et d'exportation, on ne retrouve pas ce niveau-là. Et on compte sur cette conférence de presse pour que vous mettiez en avant tous les bienfaits de ce produit-là, tout le plaisir que l'on a en tant que consommateur à consommer de la pintade pour nous aider à redémarrer la filière de production, notamment sur l'année 2021 qui arrive bientôt. On a également besoin d'une forte communication pour les fêtes de Noël, puisque la pintade est un animal qui se consomme de façon festive. Et donc, on compte bien entendu sur vous pour mettre en avant tout cela dans les articles que vous allez bien entendu rédiger pour vos lecteurs assidus. Donc la France, 85% de la production européenne, avec 3 pays en Europe qui produisent de la pintade. La France, donc numéro 1, l'Italie qui est numéro 2. Alors l'Italie, contrairement à nous, était un très gros producteur de pintade il y a 30 ans et la production italienne a beaucoup baissé, sachant qu'ils ont, je crois, divisé par 3 les volumes de production de pintade en l'espace de 30 ans. On a également la Pologne qui est un pays sur lequel il y avait un petit peu de pintade et qui commence à se développer aussi. Alors en termes de chiffres, la France, 32 millions de pintades produites sur l'exercice 2019. 2020, on aura une baisse très significative. On peut dire également que la France, c'est 2/3 des élevages européens qui y sont localisés. Et c'est par contre une production qui a baissé de 10% sur les 7 premiers mois de 2020 suite au Covid. La France, la filière française au service de la biodiversité. Donc la pintade, on la trouve sur différentes typologies de produits. Donc 60%, 65%, c'est de la pintade standard, donc élevée, abattue à 70 jours. Ensuite, 29% de la pintade est de type label rouge avec 94 jours d'âge d'abattage. Vous voyez que c'est une part extrêmement importante par rapport au ratio entre standard et label rouge en termes pour la pintade. On a également 1% de chapons qui sont commercialisés sur Noël principalement, quelques chapons sur Pâques, mais c'est quelque chose de confidentiel, avec une croissance, on a eu des croissances dans les 10 dernières années à 2 chiffres, entre 10 et 15% de croissance par an sur chapon de pintade, qui est très adapté à des tailles de famille, on a dit tout à l'heure de 6 à 8 personnes. Et un tout petit peu de bio, 0,5%,
Alors on peut dire que le bio est globalement pas suffisamment représenté par rapport au marché du bio en volaille, puisque le marché du bio en volaille est beaucoup plus important. On devrait être à 3-4% du marché. Et sans oublier donc la pintade certifiée pour 4% des volumes qui est abattue elle à 90 jours. En termes de filière également, particularité, donc nous avons le dernier sélectionneur du monde est français, donc la pintade, on a une sélection de la pintade depuis 30 ou 40 ans, alors avec des histoires qui sont extrêmement intéressantes. Ce sont souvent des agriculteurs qui se sont mis à être éleveurs et puis qui ont observé les animaux et qui sont mis à sélectionner les animaux qui avaient la meilleure conformation, la plus jolie plume et également qui se développaient le mieux dans leur exploitation. Et ils sont devenus comme ça, en partant d'être au départ agriculteurs, ils sont devenus aviculteurs et ils ont fini comme étant sélectionneurs. On a des histoires, des belles histoires de famille et également sur la pintade. En 2019, on avait 2 entreprises de sélection qui cohabitaient encore en France et qui commercialisaient 260 000 à 300 000 reproducteurs. En 2020, par contre, suite au Covid, donc on est en baisse de 12% des mises en place de reproducteurs dans la partie au niveau des accouveurs. La France est également un fournisseur d'œufs pour la France, mais également pour l'exportation. Donc on commercialise des œufs de pintade qui vont être incubés à destination sur l'Italie, sur la Pologne, sur également d'autres pays à destination. Et en fait, c'est des pays où ils achètent des œufs pour compléter lorsqu'ils ont besoin de volume supplémentaire ou simplement parce qu'ils n'ont pas une taille suffisamment importante pour avoir des reproducteurs dans le pays. Vous avez les chiffres en termes de production et de mise en incubation avec toujours donc une baisse significative, moins 4,2 millions d'œufs sur la fin de 2020. Et ce matin, on était en conseil d'administration du CIP et on prévoyait donc une baisse de mise en place d'environ 5 millions de pintades sur l'exercice, sur l'année 2020, avec donc l'effet du Covid. Nous avons également procédé à une enquête auprès des consommateurs. Ce qu'on peut dire, c'est que cette enquête, elle a révélé quoi? Elle avait révélé que la pintade, c'est une volaille qui inspire confiance aux consommateurs et aux restaurateurs. On a fait autour d'un questionnaire qui a enquêté 1800 consommateurs. On a eu des réponses extrêmement intéressantes avec comme quelques éléments clés, 73% des consommateurs de pintade ont moins de 55 ans. Donc on avait tendance à dire que la pintade, il n'y a que les vieux qui en mangent. Alors je ne crois pas qu'on soit encore vieux à 55 ans. Donc si on a moins de 55 ans, on est presque jeune. Donc il y a beaucoup de jeunes qui consomment de la pintade. Je vois qu'il y a des gens qui sont contents parce qu'ils sont jeunes. C'est ça. Une bonne raison d'en consommer. Donc ils ont beaucoup de bonnes raisons d'en consommer. 82% aiment ça. Consommer un produit qu'on aime, c'est déjà une bonne chose. Hein. Et quand on mange quelque chose, il faut que ça soit bon et qu'on l'aime. Donc il y en a 82% qui aiment ça. Donc il y a un vrai marché pour ce type de produit. On a également, après je vous passe sur les éléments, 61% envie de varier les plaisirs, changer du poulet, 51% évoque son goût spécifique, 41% sa viande qui est maigre. Comme quoi, finalement, non seulement on le dit, mais en plus les gens l'ont écouté et le croient. Donc à la fin, c'est vraiment vrai tout ça. 72% la consomment à la fois à domicile et dans les restaurants. Donc comme ils aiment la manger au restaurant, ils la mangent à domicile, ou parfois c'est l'inverse. Donc vous voyez, c'est un produit qui est prisé par nos consommateurs. En termes de confiance, c'est le plus haut score de confiance de toutes les volailles. Donc avec 78% des consommateurs qui font confiance à la pintade, 79% des restaurateurs également qui font confiance à la filière de production et de transformation de la pintade. Et il y a également quelque chose qui est assez fort là-dedans, c'est que globalement, que ce soit les consommateurs ou les restaurateurs, tous imaginent que c'est parce qu'on a des éleveurs qui sont impliqués dans cette filière de production qu'on fait confiance à la pintade, aux produits. J'ai des bons éleveurs, j'ai une bonne production, ils travaillent bien et donc j'ai confiance lorsque j'achète ce type de produit.
L'origine France est aussi un critère de choix, donc 51% des consommateurs et 49% des restaurateurs. Donc vous voyez là également, ils se fient à l'origine France. Et ils choisissent également des signes de qualité, qu'ils soient IGP, AOP ou label rouge. Et les consommateurs et les restaurateurs font également confiance à une origine confient qu'une origine non France de la pintade pourrait les empêcher d'en acheter. À la limite, ils considèrent que c'est tellement français qu'ils ne pourraient pas imaginer d'acheter de la pintade qui ne vienne pas de France. Merci pour les restaurateurs. La pintade, tradition de fête et menu plaisir. Donc la pintade, traditionnellement, on a un pic de mise en place pour satisfaire les attentes de Noël. Le chapon de pintade également sur la période de Noël. Donc on privilégie ce type de produit pour des tailles de repas de 4, on va dire à 8, en fonction du nombre de pintades. En fait, c'est pas compliqué. Quand on est 8, on met 2 pintades. Quand on est 4, on en met une. Et si on est 12, ben on met 3 pintades. Et puis comme ça, tout va bien. Tout le monde est content. Et il y a des plaisirs variés en termes de pièces également. Et donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous présenter sur notre filière. Et puis donc j'en arrive à un petit intermède. Donc je vais appeler Corentin Rocher. Corentin, donc chef cuisinier. Alors Corentin est chef cuisinier belge. Alors ce que j'aime bien, c'est son petit accent. Il a un petit accent belge quand il parle, mais tout petit, tout petit. Et on l'a rencontré, donc c'est Emmanuel qui l'a découvert en Belgique dans le cadre, il a travaillé pour nous dans des salons, puisqu'on est dans le cadre d'un programme de promotion de la pintade sur un certain nombre de pays européens, dont la Belgique. Et donc il nous a fait des animations culinaires en Belgique et il a également fait des animations culinaires. Il est venu au salon du Cerbotel. Et là, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. On a discuté. Corentin est extrêmement sympathique. La particularité, c'est qu'il est restaurateur à domicile. Et donc, il vous fait des repas à domicile pour vous faire plaisir à domicile. Alors maintenant, Corentin, je te passe la parole. Bonjour. Alors, j'estime que je n'ai pas d'accent. Vous avez tous un accent. Merci pour l'invitation. Donc, effectivement, moi, je travaille beaucoup avec le CIP sur salon, principalement sur salon. Aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, beaucoup de choses qui vont se dire au niveau nutrition sur la pintade. Donc, moi, je vais juste vous parler de ma recette. J'ai habité en Asie, donc je fais quand même beaucoup de cuisine un peu asiatique. Et aujourd'hui, on va aller en Inde. Donc, je vais travailler l'aiguillette de pintade. Je vais juste la snacker avec une petite marinade. Donc, idéalement, si vous voulez répéter cette recette à la maison, faites-le la veille, vous faites votre marinade, vous laissez bien votre pintade mariner et vous la cuisez minutes. Ça va, franchement, à la plancha ou même à la poêle, si vous n'avez pas de plancha, ça va cuire pendant 2-3 minutes à tout casser. Comme je dis souvent, si vous mangez de la pintade sèche, c'est pas la pintade qui est mauvaise, c'est la personne qui l'a préparée. Donc je vais essayer de ne pas me rater, hein, et mon collègue non plus. Mais donc voilà, ça c'est important. Vous avez tous mangé de la pintade sèche, vous dites, oh, la pintade c'est sec. Non. C'est la personne qui l'a préparé qui n'a pas respecté le produit. C'est le plus important. C'est vraiment un message que je dis tout le temps sur les salons, je le répète des centaines de fois par jour. Donc moi, ce sera aiguillette de pintade, snacké à l'indienne. Donc une petite marinade, yaourt, beaucoup d'épices, de la coriandre, il va y avoir de l'oignon, de l'ail. Voilà, vous allez goûter ça juste après. Et donc je laisse la parole et je vais travailler. Merci Corentin, tu nous as mis en bouche. Donc, pour continuer notre présentation, alors je vais appeler Laurence. Laurence, c'est à vous. Vous allez nous parler des bienfaits de la pintade. Et comme je vous ai vu en vidéo, alors vous m'avez dit que c'était une vidéo que vous aviez réalisée avec les moyens du bord, je sais qu'ici la prestation va être parfaite. Donc la pintade, une volaille qui mérite sa place auprès de toute la famille. Donc je vous passe la parole. Merci. Merci. Non, je vais le garder. C'est une habitude de médecin. Vous savez, j'évolue toute la journée à l'hôpital, alors je ne le quitte plus. Je me lève le matin avec mon masque et je me couche le soir. Juste, je l'enlève au moment. Bien, bonjour. Moi, j'ai le grand plaisir de vous emmener dans l'intimité de la pintade pour vous faire découvrir toutes ses qualités nutritionnelles. Alors, moi, j'aime bien revenir aux produits avant d'en conclure sur les différents nutriments que la volaille contient. Et en fait, la pintade, elle a comme caractéristique d'aimer marcher, d'aimer voler, d'aimer se percher. C'est un animal qui ne reste pas tout le temps au sol, mais qui aime bien donc faire un peu de muscu. Et finalement, ça se ressent sur sa chair,
puisque comme tous ceux qui pratiquent de la muscu le savent bien, quand on bouge beaucoup, on augmente sa masse musculaire. C'est le cas de la pintade qui est musclée, qui a une chair riche en vitamines du groupe B, parce que quand un muscle travaille, c'est comme une bougie dans un moteur, il faut qu'il y ait une étincelle pour que le moteur marche. Eh bien, l'étincelle, ce sont les vitamines du groupe B. Donc, tout animal en exercice physique a forcément une chair riche en vitamines du groupe B à partir du moment où il est très actif. D'autre part, l'oxygène qui arrive au muscle, il est véhiculé par la myoglobine. C'est comme notre hémoglobine, mais la myoglobine, c'est ce qui apporte l'oxygène au muscle et qui véhicule aussi du fer. Donc, du fait que cet animal soit actif, grosse masse musculaire, donc beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines du groupe B, beaucoup de fer dans la chair. D'ailleurs, ça se voit. La chair est légèrement teintée, ce qui est le signe qu'elle est riche en fer. Et évidemment, comme elle bouge, eh ben, il y a peu de gras. Donc, comme je le disais, une viande peu calorique. On estime qu'en moyenne, une portion de pintade, c'est 150 grammes. On est à moins de 200 calories la portion, ce qui correspond dans le domaine de la viande, aux viandes vraiment les plus maigres. Bon, juste ce qu'il faut de gras, parce qu'on est à 2-3 grammes de lipides pour 100 grammes. Or, il faut considérer qu'une viande est dite maigre quand elle en contient moins de 10. Et là, on est vraiment très, très en dessous, puisqu'elle est à 2 à 3. Donc, c'est vraiment une viande maigre. Quant aux petites quantités de graisse qu'il y a dans la pintade, ce ne sont pas des graisses saturées, mais ce sont surtout des oméga 9. Alors, les oméga 9, pour que ça vous rappelle quelque chose, ce sont les mêmes graisses qu'on trouve dans l'huile d'olive et qui sont à la base même des apports de lipides dans l'alimentation méditerranéenne. Donc, peu de gras, donc peu de calories. Et quant au gras qui s'y trouve, ce sont des oméga 9. Alors, il y a certains morceaux dans la patate qui sont un tout petit peu plus gras que d'autres. On le sait bien, la cuisse est souvent plus généreuse que le filet. Et puis, beaucoup de protéines, comme j'ai dit tout à l'heure. Regardez, on est entre 21 et 25 grammes pour 100 grammes. Il faut savoir qu'en moyenne, les viandes sont plutôt à 20. Là, on est vraiment sur de la viande chargée en protéines, ce qui est très utile pour les enfants, puisque les enfants ont besoin de protéines pour assurer la croissance. Pour le sportif, puisque vous le savez bien, les sportifs qui sont plutôt dans la muscu plutôt que dans l'endurance, ils recherchent les protéines. Donc, ils recherchent des viandes riches en protéines. Donc, la pintade va s'y prêter merveilleusement bien. Et puis les sujets âgés, parce qu'avec l'âge, malheureusement, la masse musculaire a tendance à fondre un petit peu. Et néanmoins, il faut lutter contre cette tendance en augmentant les apports de protéines des sujets âgés. Donc, il faut leur proposer sous un petit volume une viande vraiment bien chargée de protéines. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de fer. On est à 2 à 3 mg de fer pour 100 grammes. C'est un fer héminique, comme tous les fers qui se trouvent dans les aliments d'origine animale. Ça veut dire qu'il est beaucoup mieux absorbé, 5 fois mieux que le fer d'origine végétale, issu par exemple des légumes secs. Or, les femmes sont très souvent en manque de fer. On est à peu près, allez, on va dire 1 sur 3 à 4 en manque de fer, surtout pendant la période hormonalement active, puisqu'en raison des menstruations, il y a des pertes de fer tous les mois. Et comme les femmes sont souvent pas très attirées par la viande rouge, elles vont d'emblée aller vers les viandes blanches qui sont pauvres en fer. Donc, elles ont des pertes de fer tous les mois et elles se nourrissent de peu de fer, ce qui explique la fréquence très importante du manque de fer chez les femmes. Donc, la pintade, c'est très bien pour une femme parce que ça lui apporte du fer. Il n'y a pas que ça, il y a aussi du zinc, il y a beaucoup de zinc qui est un antioxydant. Comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de vitamines du groupe B, B5, B6, B12. Vous vous rendez compte qu'une portion, c'est 25 à 40% du besoin quotidien. Vous vous rendez compte de l'importance. Et vitamine B3, 100% du besoin quotidien dans une portion de 150 grammes. Donc vraiment, c'est un aliment très intéressant, vraiment. Alors, ce qui fait que la pintade va trouver sa place à tous les âges de la vie. Si on commence chez le nourrisson, puisqu'on parle de nourrisson de la naissance jusqu'à la fin de la première année, on va dire que dès l'âge de 7-8 mois, au moment de la diversification alimentaire, à 7-8 mois, on commence à introduire des toutes petites quantités de viande, de poisson ou d'œufs. Alors, on commence par tout petit, c'est la cuillère à café mixée, ce qui représente 10 grammes, pour arriver ensuite à la fin de la première année à 20 grammes, donc la cuillère à soupe. Et ensuite, on va augmenter progressivement. Et je vous transmets mon moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. À 3 ans, 30 grammes. À 4 ans, 40 grammes. À 5 ans, 50 grammes. À 10 ans, 100 grammes. Et après, on plafonne à 150 grammes, qui est la portion d'adulte. Voilà. Donc, c'est bien de respecter ces quantités, parce que très souvent, les parents donnent de la viande ou du poisson 2 fois par jour, à midi et le soir, et c'est beaucoup trop. Jusqu'à 10 ans, un enfant ne doit manger de la viande, du poisson qu'1 fois par jour, à midi, point barre. Donc là, ça peut être de la viande, mais ça peut être de la volaille, comme de la pintade, il n'y a aucun problème. Donc,
Ça lui sera utile pour sa croissance puisque nous avons vu qu'elle contient beaucoup de protéines. Ça lui sera utile dans le contexte actuel particulièrement parce que grâce au fer, au zinc et aux vitamines du groupe B, ça contribue à entretenir chez lui ses bonnes défenses immunitaires. Ça peut servir, n'est-ce pas, surtout par les temps qui courent. Et puis chez la femme, comme je vous l'ai dit, cela va permettre de compenser ou de rattraper ou de corriger le manque de fer. Et donc, les femmes auraient vraiment intérêt à manger davantage de pintade. Voilà. Donc, aussi bien la femme adulte que la femme enceinte, pour laquelle les besoins en fer sont augmentés, aussi en période d'allaitement et chez la femme ménopausée. Donc, chez le sportif, comme je l'ai dit, il développe sa masse musculaire, il a besoin de beaucoup de protéines, de fer, de vitamines, de peu de gras. C'est exactement ce que va lui apporter la pintade. Donc, pour le sportif de haut niveau, de la pintade au menu. Alors lui, ce n'est pas 150 grammes qu'il va consommer. À mon avis, ça va être double ration. Et chez le sujet âgé, voilà, en raison de la sarcopénie. Alors la sarcopénie, c'est un terme médical qu'on utilise pour définir la baisse de la masse musculaire. Ah oui, ça nous attend tous. Hein. Un peu plus de gras, un petit peu moins de muscles. Mais on ne va pas se laisser faire et donc augmentons nos apports de protéines. Et grâce à la pintade, on aura également du fer et des vitamines du groupe B. Alors, pour terminer, dans le cadre des régimes, alors c'est parfait. Je commence à sentir les odeurs. C'est formidable. Ah, vous savez, on est nutritionniste et gourmand. Hein. C'est ça un bon nutritionniste. Hein. C'est quelqu'un qui parle aussi de cuisine et qui préserve toujours la gourmandise. Alors j'en reviens donc pour perdre du poids à l'intérêt de la pintade. Elle a une chair rassasiante. Et vous savez que le grand problème que rencontrent les gens quand ils font des régimes, c'est qu'ils disent « je meurs de faim ». Ils sortent de repas en ayant encore un petit creux et entre deux repas, ils ont vraiment très faim. Eh bien, le fait de manger de la pintade, ça les cale. Et le fait d'être calé entre les repas, ça limite les risques de grignotage. Donc beaucoup de protéines, c'est très bien pour lutter contre la perte de masse musculaire qui est souvent inévitable dans les régimes, peu de calories et puis une bonne densité nutritionnelle des minéraux et des vitamines. N'oublions pas non plus aussi, pour surtout les hommes qui sont plus touchés par l'excès de mauvais cholestérol que les femmes et à qui on dit il va falloir baisser la consommation de graisses saturées, donc attention aux viandes grasses. Ah oui, alors souvent ils tournent un peu en rond autour des mêmes aliments. Eh bien, la pintade, pour eux, c'est une excellente alternative. Et donc, parce qu'il n'y a pas de graisse saturée dedans, il n'y a pas de cholestérol, et on a vu qu'il y avait surtout des oméga 9. Donc, vous voyez que finalement, avec la pintade, il n'y a aucune contre-indication à la consommation. C'est pour tous, à tous les âges de la vie, pour tous les régimes quels qu'ils soient. Donc, elle doit trouver sa place dans l'alimentation de tous, et ce, dès l'âge de 7 à 8 mois. Et puis, franchement, quel plaisir d'apprendre à la cuisiner, parce que c'est vrai que souvent les gens pensent que c'est sec et ils ne savent pas la cuisiner. Donc, parce que c'est vraiment une chair qui a beaucoup de goût. Et grâce à nos chefs, on en aura confirmation. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci Laurence pour cette très très belle vente. Un bon produit qui est bon pour l'homme et pour la femme aussi, donc il est bon pour tout le monde. Donc maintenant, je vais passer la parole à Marc. Marc, venez nous parler de la ballotine de pintade vapeur aux champignons et lard. Je crois que c'est arrivé. Ça sent bon. Et on va pouvoir goûter. Mais oui. Fais envoyer, ça va refroidir. Alors. Donc oui, je vais vous parler de la ballotine de pintade vapeur. Alors, moi, je l'ai préparée d'une certaine façon, c'est-à-dire que je n'ai pas mis la peau, tout simplement pour confirmer le fait que la pintade est bien protéinée et pauvre en matière grasse. Je n'ai pas voulu rajouter la peau pour avoir une cuisson plutôt saine. Il y aurait beaucoup de choses à faire après, une fois la ballotine cuite. On pourrait laisser la peau, on pourrait la faire après sauter dans un peu d'huile d'olive ou un peu de beurre pour lui redonner une coloration. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire, je l'ai laissée telle qu'elle. Donc elle est farcie avec des champignons, donc ça sera des girolles, des cèpes et des champignons roses. J'ai fait une petite farce de suprême de pintade avec un peu de lard à l'intérieur, de lard fumé. La farce n'est pas obligatoire. Moi, je l'ai mise parce que je trouve que c'est mieux. Ça permet de mieux fixer la
comment ça s'appelle, la ballotine. Mais c'est pas obligatoire, on peut farcir avec ce qu'on veut en fait, tout simplement. Je trouve que les champignons s'accommodent en tout cas très bien. Quoi d'autre? C'est pas très long à faire, c'est en gros 20-25 minutes de cuisson à 100 degrés. C'est le temps que j'ai cuit là tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous faire en même temps la démonstration. Et ben voilà, je pense que c'est tout. Donc, Marc, pendant qu'il y a la démonstration, c'est au tour d'Emmanuel. Emmanuel, donc notre délégué général, qui va qui va nous présenter donc le jeu concours que l'on a mis en place pour l'année 2021. Et je passe la parole à Emmanuel. Bonjour à tous. Donc en fait, vous l'avez compris, hein, le défi pour le CIP vous l'avez compris, pardon. Donc le défi pour le CIP qui anime en fait la plus petite filière volaille, la plus petite des filières volaille en France, c'est de faire exister la pintade sur l'ensemble des marchés et à tous les moments où on a l'occasion de la consommer. Et pour cela, nous nous appuyons en fait sur des prescripteurs et plus particulièrement sur les chefs, notamment en cette période un peu particulière qui nous amène tous à retourner au fourneau. Donc en fait, ce sont des excellents relais pour porter la communication du CIP. C'est donc la deuxième année que nous lançons ce jeu concours dans le cadre de la campagne européenne et qui est donc à la fois ouvert aux cuisiniers professionnels, mais aussi cette année aux amateurs, aux cuisiniers amateurs, à la fois en France, en Allemagne et en Belgique. Pour y participer, c'est simple. Il faut déposer donc une recette sur le site dédié. Et pour cela, les participants ont jusqu'au 30 novembre. Et ils peuvent accompagner donc leur recette préférée de pintade d'une photo. Le jury se réunira donc début décembre, donc un jury composé à la fois de professionnels du CIP mais aussi de professionnels de la restauration pour choisir 3 recettes pro et 3 recettes amateurs qui répondront à des critères particuliers. Donc on a retenu 4 critères qui sont l'appréciation gustative, le respect du produit, mais aussi l'originalité et l'aspect esthétique, et enfin l'écriture et la faisabilité de la recette. Et donc ce qui nous a semblé intéressant dans le cadre de ce programme européen, c'est que les gagnants seront invités donc à partager leur savoir-faire dans les cuisines de Nicolas Conrault, qui est un chef étoilé et qui nous accompagne sur ce programme. Et à l'occasion de cette journée, ils pourront concevoir de nouvelles recettes de pintade qui viendront enrichir le patrimoine gastronomique européen. Donc voilà, merci Emmanuel pour la présentation de ce jeu concours un jour, une étoile, que nous avons mis en avant depuis, c'est la 2e année. Et nous allons en fait arriver à la fin, avant bien entendu les questions de la salle. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir en bref de la pintade? Donc nous vivons actuellement un contexte difficile pour la pintade du fait du Covid. Nous avons un élevage de pintade qui est menacé de disparition en France et dans le monde si on ne maintient pas cette filière de production en activité, et si on a donc une désaffection de la part du consommateur en termes de consommation. La filière française a un savoir-faire unique au monde. Je crois que j'ai insisté tout à l'heure sur les différents maillons, et depuis la partie génétique jusqu'à la commercialisation. La pintade a de multiples atouts nutritionnels et également gustatifs. C'est bon pour nous, mais c'est aussi bon au goût. Hein, c'est bon pour le corps, mais c'est aussi bon et c'est surtout bon au goût. Hein, c'est que nous allons découvrir tout à l'heure. La pintade est une volaille d'exception, et avec également quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut se faire plaisir avec un coût qui est globalement raisonnable.
parce que même si la pintade est plus chère que le poulet du fait de son mode d'élevage, de sa production, de son indice de consommation tout bêtement, eh bien, elle est beaucoup moins chère que certains produits très haut de gamme, comme, je ne sais pas, une côte de bœuf, par exemple. Donc, par contre, vous pouvez vous faire plaisir avec un cours très raisonnable et faire plaisir à vos convives pendant les moments festifs. C'est une volaille qui est adaptée aux tablées restreintes. Le modèle de base, on va dire, de la pintade, c'est une pintade 4 couverts, dans un contexte inédit actuellement par rapport au Covid. Et également, c'est un rendez-vous incontournable pour les fêtes de fin d'année. Et je vous invite bien entendu à déguster la pintade pour les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou Nouvel An.